Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour véritablement l'ultime VOD. Donc je vous le redis, merci à vous d'avoir suivi ce let's play via YouTube et ou via le stream. On est là, on est ensemble. Ça fait vraiment bizarre de se dire que c'est l'ultime VOD. Et on est tout de suite parti. Avant, je vais quand même vérifier que c'est bien enclenché, que j'ai un micro d'activé. Oui, incroyable. Commandant, Amiral, je parcours juste le rapport. ça donne quoi? À peine 50% de marteau est venu au rapport. Vous pensez que d'autres arriveront? Quelques retardataires sont en route. Mais le gros de marteau est bien arrivé. On est prêt comme on n'a jamais été. Chaque instant perdu ici profite aux moissonneurs. Totalement d'accord. Chef de bataillon, rapport au QG. Ça a été dur de venir. Mais le pire de la mission est devant nous. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée, un no man's land à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances? Ils nous attendent. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu? Hurrah! Oui, chef! Johnson, Coates, vous êtes chargés de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Soutenez les chars au mieux, mais restez en vie. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Vous avez 1 minute avec vos gars. Choisissez bien. Cette guerre nous a causé beaucoup de pertes. Et beaucoup de souffrances. Mais elle nous a aussi rassemblés. Soldats, alliés, amis. Ce lien qui nous unit est quelque chose que les moissonneurs ne comprendront jamais. Il est plus puissant que toutes les armes, plus résistant que tous les vaisseaux. Il est indestructible. D'une façon ou d'une autre, cette guerre prend fin aujourd'hui. Il n'y aura pas de seconde chance et pas de place à l'erreur. Chacun d'entre vous doit être prêt à mourir pour la victoire. Faute de quoi, vous êtes déjà mort. Ils seront sans pitié. Soyez sans pitié. Combattez ou mourrez. Et ouais, comme vous dit Pika YouTube, elle vous dit coucou! Évidemment qu'on prend notre commando habituel, même s'il y a beaucoup mieux. Par exemple, faire Liara et Garus. Mais c'est pas grave, vous me connaissez à force depuis 3 Mass Effect. Je garde le commando que je me choisis, j'aime bien voir les différences. Et Gorgo vous dit également coucou YouTube. Ok, donc on vérifie bien sûr qu'on a ce qu'on veut. Hein. Ah, yes. 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 Et yes.
Hmm. Attendez, j'étais pas prête. Mhm. D'accord, le mur à la con. Pourquoi pas. Poussez-vous. Hop, bombe. Ah. Il est où le maraudeur? C'est quand tu veux. C'est sûr qu'en fichu c'est plus pratique. Ah, flûte, je peux pas l'avoir comme ça. Si. Voilà, crève. James. Debout. Alors, il y en a encore un. Il est là. Let's go. Est-ce que vous avez vos bonnes armes? Oui. Non. Je le fais. Tout. Alors Pika, je te laisse, je vais aller me laver avant de prendre mes cachets. Bonne fin de jeu à toi. Des bisous, ça marche Pika. Bonne soirée à toi. Compagnie au rapport. Les compagnies d'artillerie d'Ebel à Foxtrot sont en route. Bien sûr. Les compagnies Golf à novembre prennent le flanc droit et poussent. C'est beau de voir ça. Après quand on zoome c'est moins beau. Du coup bonne soirée à toi Pika. Bonne douche. Et repose-toi bien. Des bisous cher Pika. Si vous voulez mon avis, ça pue des fesses. Voilà. Ça pue des fesses, je l'avais dit. Ils arrivent, non, là? Ah, ils vont me faire le coup de me faire reculer, c'est ça? Affirmatif. Affirmatif. Sur la droite. Vu. Crève. Ok. Il s'est TP où? Ah là, ok. Enfin, TP. Sauter, mais ça faisait un peu comme un TP. Crève. Il y a encore quelqu'un? Non, on peut save. On a toutes nos balles. Quelqu'un sait comment on fait pour abattre un destroyer avec des chars? Les missiles Talix causent des putains de gros dégâts. Si vous le dites. Fermez-la. Vous avez entendu l'amiral? Pas de retraite. C'est chouette de les voir tous avancer. Allez. Cours. Là. Stop. Est-ce qu'on doit tuer le psychosaure? Ah, flûte de zut. Mais saloupio! Décidément, là, c'est pas mon jour.
arrêter de bouger quand je te tire dessus, toi? Fury. Where is la Fury? Déjà, on va terminer celui-ci. Comment il se passe? La Fury arrive. Fury, hop. Ouais, je pense que tu peux te mettre tes blindages, James. Affirmatif. Affirmatif. Tire quand même avec ça. Même si c'est pas très efficace, ça lui a fait péter sa barrière. On n'en demandait pas tant. Ah, flûte, j'avais un truc autour de moi. Enfin, autour de moi, à côté de moi. Oh non, c'était sérieuse la Fury? Même en fufu, elle voit? Ça, je savais pas. Pas grave, on se la refait. Ma faute totalement. Non, Liara, c'est ma place. D'accord, c'était le psychosaure, donc j'avais la visée vers en bas. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Kenek, pour le resub. Comment vas-tu depuis tout à l'heure, Kenek? Moi, je viens de faire une boulette. Je suis encore en train de me coincer comme tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. Elle va où? Elle va sur James, ok. Ça me va. Elle est morte. Pas fait 2 fois la même boulette. Demande de soutien, va te faire foutre, hein, ok. Moi aussi, je demande du soutien, on est juste 3 pecnos. Hein. Vous êtes 400 millions, vous y arrivez pas. Crève. Alors, Kanek, bien fatigué, mais je garde le smile. Mais ouais, il faut le smile, Kanek. Avec plaisir pour le sub, mais encore merci, Kanek, c'est très gentil à toi. Une boulette, oui. En fait, je me suis coincée juste derrière ce petit muret contre la Fury. Et après, je me suis mis en fufu, je me suis éloignée, mais apparemment, elle peut me voir en fufu, et ça, je savais pas, donc j'ai fait une boulette. Oui, il est le dernier. Montre-toi, que je te crève. Oh là là, mon Dieu. De loin, je sais tirer, mais alors de près... Vive la stase. C'est bon, on peut save? Oui. Ramassons des babales. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, Kenek, je te rassure. On progresse tranquillement. On a fait l'union avec Liara, c'était très beau. Foxtrot et Bravo subissent un Fanouri. Oh là, le zombie, comment il a éclaté en arrière. En même temps, si je veux être sûr... Liara, tu me fais une singularité... Juste là.
James, fais-toi plaisir. Bien sûr. C'était très chouette à faire ça. Hop, les singularité juste ici. Trop loin. C'est dommage. Ah mais non, mais laisse-moi m'amuser, Liara. Merde. Là, on va peut-être un peu moins s'amuser, par contre. Hop. Ah oui, on n'a pas encore la singularité. Je peux pas tirer. What? Le poteau. Le poteau n'est pas mon poteau. Où est la deuxième brute? Elle est là. Ça, c'est pas dispo. Non, c'est ça que je veux. Elle est où? Elle est toujours là. Mince. Kenek, tu gères toujours autant. Merci beaucoup, Kenek, c'est gentil. Je fais au mieux. Pas de save. Y a pas une troisième brute qui arrive, normalement? Ou c'est après, la troisième? Peut-être après. On se fait massacrer, commandant. Ah, ça save. C'est bien. Bordel, la compagnie Kilo est en déroute. Ok. Comment on se fait ça? On se fait ça, on fait ça, on fait... Non. Ah! Là. Et toi, je vais te shooter la gueule. Je peux pas tirer, d'accord, merci beaucoup pour la visée, Shepard, c'était nickel comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est chiant ces bugs où ça veut pas viser? Toi tu crèves et c'est tout. Rebombe. Merci. Qu'est-ce qu'il a tiré? J'ai pas compris ce qu'il avait tiré, cet abruti. Peut-être une nuée. Maraudeur, d'accord, mais je le vois pas. Mhm. Crève. La compagnie de Charlie est décimée. Ah, il y a un cannibale au sol, ok. Merci, on avance de nouveau. C'est bien, avance. Hercule! Alors, des bubbles. Maman, papa, impossible de vous joindre. J'ai essayé au bureau et sur vos lignes personnelles, pas de réponse. Les nouvelles ont dit que le bombardement empirait, puis le courant a été coupé. Je sais que je suis censée me tenir tranquille, mais je ne peux joindre personne et je me fais du souci pour les jumeaux. Je vais les chercher à l'école. Je prendrai aussi tous les gosses que je pourrai avec moi. Vous pourrez toujours me hurler dessus quand on se retrouvera dans les abris d'urgence. Je vous aime, Kay. Sauf que Kay, bah, elle est là. En tout cas, moi, je l'ai toujours interprétée comme ça. Kennec, terrible comme note. Ouais, comme la note quand tu sais, t'es dans le camp en mode pause, que tu peux parler à tout le monde. T'as une note après...
Après l'officier qui parle avec quelqu'un qui essaye de soigner un blessé grave. La note qui dit sur l'endoctrinement, pardon. Affreuse comme note. J'arrive. Ah là. Suivant. Liara. Merci. Ok les gars. J'adore ce passage. Cette Les ouverture de bâtiments nous porte. fourniront un abri, mais ça leur donne aussi une cachette. Bien reçu. Alors, qui c'est qui a à part des maraudeurs? Ah. Petit saloupio. Il est passé où? Ah là. Allez! Un peu de courage. Merde. Tu peux arrêter de bouger? Juste 2 secondes. Merci. Suivant? Ok. Bobal. J'avoue que c'est très plaisant d'avoir le snipe N7. On n'a pas assez de place pour manœuvrer les chars ici. Faites demi-tour s'il le faut, mais trouvez une autre route au plus vite. Bien compris. Ok, la brute. T'es morte. Ici Delta, on se fait submerger. Attends, il y a des onzons, c'est ça? Liara. Position. Merde, Liara, tu m'as fait louper. Crève, toi. Zonzon, zonzon, non, c'est bon. Ça s'appelle arrêter net un ennemi. Allez, reviens par là. Maintenant, on a des zombies en armure, c'est vrai. On est good? Ouais, on peut save. Alors pour les ennemis en armure, comme les cannibales ou les zombies, si vous tirez sur une plaque d'armure, ça l'enlève. Donc bien sûr, ça amortit votre balle, mais ça l'enlève quand même. Oui. Ah, d'accord. Ah ouais, c'était beau d'entendre le petit pet. Liara, pousse-toi, tout de suite. James! Incroyable ces deux abrutis des fois. Ah, je peux pas me planquer à travers ça, d'accord. Capté. Fais-le péter. Allez. Montre-toi. Histoire que je t'éclate la tête. C'est bon? On rentre. Coucou, c'est nous. Excusez-nous, hein, on reprend notre planète. La compagnie Ebel est passée. Oh, ce destroyer gigantesque. J'arrive pas. Tenez votre position. James, dégage, c'est ma place. Toujours en route.
reçu. Oh, Liara, c'est pas con. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Enfin, j'y aurais pas pensé très exactement, c'est pas pareil. T'es où la greu? Normalement, elle est de l'autre côté. Ouais, elle était de l'autre côté, c'est bon. On est vivant. Merci, Liara. Quelqu'un d'autre? Non? Ok. Babal? Il m'en manque juste 6. Babal? Cherche Babal désespérément. Bah voilà, on a marché dessus, c'est bien. Bien reçu. Non, ça servira à rien de faire ça. C'est lequel qui est vivant? Toi, t'étais mort. Toi, t'es vivant. C'est bon? Tout va bien, je vais bien. Oh oui! Oh oui! Oh là là! C'est ce que je crois? Y a moyen. Repéré par le destroyer. On prépare les missiles d'Anyx. Ne tirez pas, vous allez juste l'énerver. Sinon... Merci, mais on aura sans doute pas le choix. Compris. Ouais. Bouge. Ensuite, qui c'est qui est là? Il en reste un s'ils sont planqués. Il en reste 2. Est-ce que t'es prêt pour ce soir, Kenek? Le destroyer vient d'éradiquer la moitié de la compagnie. Lancement des derniers missiles. Ça fait quelques... Tu me fais la singularité juste ici. Négatif. Impossible de verrouiller. Quelque chose bloque le guidage. Il est presque. Combo de pouvoir, ça fait plaisir de temps en temps. On a encore plein dedans. Est-ce que tu arriverais à me faire une singularité juste là? On va voir si ça attire quelqu'un. Pas du tout. Il y en a encore 2. Ah bon? Il y en a encore un. Ah, il est bugué au sol, non? Attends, je vais te débugger la gueule, toi tu vas voir. Quel est que je crois? Je suis en train déjà de finir le planning d'ensemble. Ah, nickel! J'avoue que j'ai réfléchi de mon côté, mais je peux pas trop dire parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, donc ce sera plus des streams sauvages. Y a pas de balles? Si j'ai pas de balles, j'ai pas de peau. Tu peux pas sortir. Ah. Où sont les balles? Avec leurs vibrations plein de charme. Où sont les balles, les balles, les balles? Bah, apparemment, il y en a pas. Hein. Pot de balle et balai de crin, comme on dirait. Let's go. J'en étais sûr que c'était blindé derrière. Compagnie
Merde. Je peux me mettre là? Ouais, mais c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu faire. Je voudrais plus la place de Liara. Pousse-toi. Pousse-toi. Merci. Là, il y en a un. On va te faire sortir pour te péter la tête. Il y a un mur là, James. Hein. J'ai compris ce que tu veux tirer, mais quand même. Ah, ok. La planque est mauvaise. Liara, t'es toujours là où je veux me mettre, c'est incroyable. À croire que t'es ma copine et que tu lis dans mes pensées. Comment ça, t'es ma copine et effectivement tu peux lire dans mes pensées? Ouais, là. Effectivement. Ah. Non. Comment est-ce qu'on est censé abattre ce truc? On attend qu'il se rapproche et on lui balance tout ce qu'on a. Nous Brut. guidage des graines secs. Bien reçu. Nos ingénieurs s'en occupent. Je crois que ça a un rapport avec le vaisseau. Affirmatif. Suivante. J'ai plus que 3 balles, ça c'est la merde. Il y en a une autre qui va arriver. Cours. Laisse-moi deviner, t'arrives au moment où je franchis le passage, c'est ça l'idée? Est-ce que par hasard il y a un truc à récupérer? Pas du tout. Préparons-nous à courir. Ah sérieux, ça va être salaud si ça arrive maintenant. Non, tu crois? Qu'est-ce que je venais de dire? Que ça allait arriver. Hop là. Mets-toi couvert. On y va. Tout le monde sur la même. Merci de vous sacrifier pour la bonne cause. C'est laquelle la mienne? C'est celle-là. Toi tu crèves. Ensuite, l'autre. J'avais dit qu'il y aurait 3 brutes à un moment dans un couloir. Ils arrivent de partout. Ils veulent détruire les chars. Protégez les chars à tout prix. Sans ces missiles, on n'a aucune chance. Note de sécurité. Ils visent les abris, les navettes d'évacuation, les services d'urgence, les centrales électriques et les gens. Leur objectif est clairement d'anéantir la population. Ah bon? Nous devons modifier nos plans d'évacuation. Impossible de se fier aux procédures conventionnelles, ça ne ferait qu'alourdir le bilan. Restez en petits groupes, faites sortir les survivants de la ville, dispersez-les autant que possible. Passez le mot. Oui, c'est mieux en fait. Mais ah bon, les moissonneurs veulent anéantir la ville. Ah bon? J'avais pas compris, moi. Je croyais qu'ils voulaient jouer à la baballe. Débrouillez-vous pour les tuer. Unité, ouvrez le feu!
urgent de renfort sur... Ok. C'est là que ça qu'on va rigoler. Ils sont par là. Moi, je vais aller là. C'est ma planque préférée. Let's go. Alors, j'en ai un qui est là. Faut que je te trouve. Tu es là. Crève. Il y en a de nouveau un par là. Ok. Liara, s'il te plaît. Pourquoi je peux pas tirer? C'est pas très logique des fois. Et voilà l'artillerie! Mais la compagnie est décimée. Commandant, vous m'entendez? Quelle est la situation, Major? Le faisceau interfère avec le guidage des missiles. On peut atteindre le destroyer, mais on ne pourra être assez précis pour l'abattre. Bon sang. Idea, tu me reçois? Oui, commandant. Des suggestions? Je vais peut-être pouvoir utiliser les systèmes du Normandie pour améliorer les capacités de visée des missiles. Excellent. Je vais avoir besoin que vous ouvriez un lien vers le Normandie depuis les systèmes de missiles. Je m'y colle. Et voilà. Je vous fais signe dès que j'ai adapté les systèmes de visée. Est-ce que je vais vraiment rester là? C'est pas sûr. On va essayer, on verra bien. On verra. Marteau, ici l'amiral Anderson. Les forces terrestres des moissonneurs font une Parce percée. que ouais, l'autre il peut me viser. Protégez ces réservoirs C'est bien jusqu'à ça. ce qu'on puisse tirer. Ok. Vous avez entendu? On se tient prêt. Les voilà! Parce que d'ici il peut pas me viser. Tout simplement. En vrai, je devrais vous demander de venir avec moi les deux. Liara surtout. James, on va créer un truc, on va te mettre là. Oh, il y a des balles là. Affirmatif! Donc ouais, là, votre principal problème, c'est le moissonneur à l'autre bout. Très clairement. Bien sûr, il va y avoir des furies, des brutes et tout ce que vous voulez. En attendant que la batterie de missiles soit chargée. Le moissonneur vous empêche de bien viser comme il faut. Parce que dès qu'il tire, ça vous fait vibrer votre visée. Yara, je voudrais une singularité par là-bas. Faut que j'arrive à avoir celui qui est planqué là. Je sais pas si je peux l'avoir comme ça. Non. Pas grave, on reste là. Yara, stase. Maintenant, il y en a en face. Du moment que j'entends pas la furie, ça va. Parce qu'il va à un moment, il y a 3 furies en même temps. Hein, ça, je vous préviens aussi. Qui m'a tiré dessus? Cannibale? Ça, c'est du zombie, c'est du zombie. On va prendre celui. Fait chier. Je m'en occupe.
Ensuite, où est-ce qu'ils sont? Il y en a un qui arrive là-bas, mais il y en a un qui est apparemment ici. Affirmatif. Ça arrive là-bas, il y en a un ici. Ok, il lance une greu. On va se décaler complètement, on va avoir le temps de viser. Saute. Ah, il y a une sève en cours, donc c'est bien. Déjà, on ne reprendra pas la première phase. C'est plutôt pas mal. Ils ont détruit nos camions. On a été submergés. Votre flanc gauche a cédé. Ils se dirigent vers vous. Désolé, commandant. Attention les gars! En voilà d'autres! Merde! Il faut couvrir notre flanc gauche! Merde. Fury! Elle est trop loin pour que je puisse l'avoir, c'est ça? Ça y est, on peut commencer. Ok, donc qui dit furie dit déchirure. Où elle est? T'es là? Où elle est? Elle est là-bas. Là, il y a déjà du maraudeur qui arrive. La furie, elle est là. Cette fois-ci, je peux leur dire de vraiment la canarder, elle. Tu vas crever. J'ai plus que 3 balles. Ok, mais on a vu qu'il y en avait ici. Ensuite, donc là, il y a quelqu'un. Là, c'est du maraudeur. Vous allez me faire celui-là, les cocos. Moi, je m'occupe des maraudeurs. Si la visée peut arrêter de trembler, c'est encore mieux. Deuxième furie, je crois que j'ai entendu arriver. Ouais. Merde. Elle est là. Elle est là, non? Ou c'est Yara qui tire? Elle est là. Non, non, non! C'est bon. Sauf que le problème, c'est que bien sûr, il y a encore des ennemis de ce côté. Là, il y a la furie. C'est bien, Elvis James, c'est parfait. Vite, elle se déplace. Ah, il sort de... Voilà. Mets-toi juste là, c'est très bien. Ensuite, maraudeur, qui est là, qui est en train d'arriver, qui veut me contourner. Mais il y en a un autre là. Yara, Stase. Maintenant, t'as cru que tu pouvais me contourner comme ça? Dans tes rêves. Par contre, il va falloir que j'aille chercher des balles. Là, il n'y a que 2 ennemis, il faut que je cours en face, en camouflage. Non, te planque pas, s'il te plaît. C'est déjà assez short comme ça de courir en face. Let's go. Let's go! Non, mais non! Saute! Bon, vas-y, pour une fois dans ma vie, Medigel. Pour moi-même et pas pour Rez. Tu reviens là où t'étais. Bon.
t'y as cru, hein. Dans tes rêves. C'est quand tu veux pour la batterie. C'est pas comme si ça commençait à chauffer. J'ai reprogrammé les systèmes de visée. Les missiles sont parés au lancement. T'es sûr? Ok. Vous avez entendu? Au camion. Ah non, c'est l'autre camion, merde. C'est celui-là. Je croyais que c'était l'autre. Guidage des missiles amélioré. Je tire. Neutralisation de l'interférence. Il a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moissonneur est toujours trop près du faisceau. On n'a plus que 2 missiles. Et on l'a à peine égratigné. Vous allez devoir laisser le moissonneur s'éloigner du faisceau. Et il s'approche. Commandant, Marteau se fait déborder de tous les côtés. Les forces terrestres des moissonneurs se dirigent vers vous. On se rapproche de vous. Tenez bon, commandant. Tenez bon. Par la déesse, d'autres arrivent? Accrochez-vous les gars. On peut le faire. C'est parti. Les voilà. Pourquoi j'ai été défupité? What the fuck? Retourne là-dedans. Ok. Alors, pour l'instant, il y a quoi? Il y a une brute là, il y a quoi qui arrive là? Il y a une brute là, ok. Ah! Bon, là, on va pas jouer à la con. Tu ramènes ta science, la 3e brute est là. En vrai, je pourrais essayer de me mettre sur celle-là. Si on se met sur celle-là à mort, il y a moyen de la dégommer très vite. Voilà. Ça, c'est fait. Non, c'est pas ça que je voulais. Appuyer sur recharge. Où sont les deux autres? Là-haut. Il y a quoi qui arrive par là pour l'instant? Rien du tout. Oh! Elle est là. Ok, on passe sur celle-ci. Plus qu'une. Où elle est? Elle est là. Merde, Yara. Qui est là à droite? Encore une brute, ok. Merde. Bien reçu. Toi, je te termine. Ah, ça y est, on a une qui est rentrée. Flûte. On a une là. On va essayer de sortir par là. Et on a une juste là. On tente. Si elle se plante pas, c'est mieux. Ok. On se la fait dire à celle-là, voilà. Il reste plus que celle-ci. Hop, on retombe dedans. Il en reste encore une. Ah non, elle meurt. Et maintenant... Un psychosaure? Ah ouais? Je me souviens plus du psychosaure. Ok. Pourquoi je peux pas le viser en rouge? Hello Exedra, comment vas-tu mon cher? On est en plein gros fight. Y'a que le psychosaure? Ouais. C'est plutôt pas mal.
On l'a eu. Ok. Profitons de l'accalmie. Ah, yes, c'est une save, ça c'est cool. Et voilà les furies, bien entendu. Vite recharge, on a tout. Hop, fufu. Le moissonneur a tiré, on retourne de là où on vient. Il n'y en a qu'une. On dirait c'est déjà pas mal une furie. Non, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. C'est faire mon piège. Ah, il y a la deuxième qui arrive, c'est logique. Alors, Exedravi, ça va bien. Et je vois ça, c'est la bataille. Ouais, c'est l'ultime bataille. Merde. Oh là là, c'est quoi cette visée, tout con? Tu es là. Attention, parce qu'elle va péter en plus. Ah, je peux pas bouger. Il y a la deuxième. Ok, donc là, je passe en face. Il y a un truc que j'avais jamais capté, c'est que je peux pirater un maraudeur. Rentre. Merci. Ok. Donc moi, la strat que j'ai ici, c'est tout simplement de courir d'un bâtiment à l'autre. Ça sert bien. Je sais pas c'est lequel qui est avec moi, de maraudeur. J'avais jamais capté que je pouvais les saboter. Il y a la furie qui est quelque part, peut-être. Pour l'instant, non. Quelqu'un qui est en train de rentrer par là. Qu'est-ce que c'est que là qui a vu? Ok. Je la tente. Yara, tu reviens. Bien reçu, Idea. Je viens de désactiver le camouflage, je suis trop con. Ça ne s'arrêtera pas, les vagues. Let's go. Acquisition de la cible. Moissonneur apporté. Je tire. Il craque enfin! Maintenant, feu à volonté. Destroyer neutralisé. Bien joué, Idea. Shepard, on se dirige vers votre position. Bien reçu. Shepard! Par ici! Je suis soulagé, vous êtes là. C'était pas beau à voir. Ça empire. Évidemment. On a un rapport de Hackett. Plusieurs moissonneurs de la classe Sovraigne, y compris l'Augure, ont rompu le combat avec épée. Ils viennent ici. L'augure? Pour l'amiral Hackett, c'est une chance de positionner le creuset. Mais il faut envoyer une escouade dans la citadelle pour ouvrir ses bras, vite. Même si on atteint le conduit, on ne sait pas ce qu'on trouvera en arrivant à la citadelle. Voilà notre mission. Identifier notre adversaire. Ok. Mettez-vous tous en selle. Passez-moi l'amiral Hackett.
partir de là, allez tout droit pour trouver le faisceau. On court tout droit pendant que les moissonneurs tentent de nous tuer. Il faut juste que quelques soldats arrivent à passer. Juste une poignée. On savait qu'au mieux c'était un pari. Peu de chance valent mieux que pas de chance du tout. La victoire ou la mort. La cible est en vue. Écoutez-moi bien. L'heure est arrivée. Ouais. Merde. Il faut qu'on bouge! Allez! Unité marteau, c'est parti! Donc oui, c'est bien l'augure qui vient de se poser, évidemment. Avec ses yeux jaunes, c'est forcément l'augure. Normandie, vous me recevez? Demande d'évacuation, tout de suite! On subit lourde perte ici, commandant. On arrive, commandant. Allez! Voilà. Prenez-la. Shepard! Vous devez vous tirer d'ici. Je vais bien, Shepard. Cessez de discuter, Liara. Vous ne m'abandonnerez pas. Quoi qu'il arrive, vous êtes tout pour moi, Liara. Et vous le serez toujours. Shepard, je suis à vous. Filez! Ils sont tous morts. Et personne n'a atteint le faisceau? Négatif. Toutes nos troupes ont été décimées. C'est trop. Il faut se regrouper. Repli vers les bâtiments. Marteau est à terre. À tous, on rentre. Retraite, retraite. Et ripé, vieux. Ouais.
Il est où l'autre, Salupio? Mais tellement d'accord avec toi, Kennec. Quelle cinématique de fin. Il est où? Vous avez balle illimitée, bien sûr. Et oui, vous pouvez mourir. C'est pas vrai, elle l'a fait. Ici l'amiral Hackett. Il semble que quelqu'un ait atteint la citadelle. Il faut leur laisser du temps pour ouvrir ses bras. À toutes les flottes, avancez vers le creuset. Protégez-le à tout prix. Shepard. Shepard. Anderson, vous êtes là-haut? Je vous ai suivi, mais je ne suis pas arrivé au même endroit. Enfin, je crois. À quoi ressemble votre environnement? Ça va? Je dois continuer. Il fait sombre. Je vois des restes d'humains. Ça semble familier. Je suis dans un couloir sombre. On dirait votre description de la base des récolteurs. Logique. Vous pensez qu'ils fabriquent un moissonneur? Ouais. Ce complexe sur Terre. Ils y envoient des gens ici pour les transformer. C'est monstrueux. Je continue d'avancer. Plus vite on renverra ces salauds en enfer, mieux on se portera. Ces conduits ne sont pas infinis. Mais où est-ce qu'on est? J'ai l'impression que je suis jamais venu dans cette partie de la citadelle. Dites-moi que j'ai mon micro d'activer, s'il vous plaît. Anderson, L'un des murs vient de se déplacer. L'endroit change de configuration. Magnifique, merci Couvre Kennec. ici. Et d'autres couloirs comme celui où j'étais. je dois être près d'une sortie. Alors j'ai juste quelque chose. Je vais tester ce que m'avait dit Antrug, voir si c'est vrai ou pas. Parce qu'en étant dans une bonne pragmatique avec le Mass Effect 3, on peut pas être avec les 4 barres de pragma. Sinon, il y a forcément des pertes. Mais Quelque chose devant. Antrug m'avait parlé de Peut-être quelque un moyen chose. de traverser. N'avancez pas trop quand même. Donc on va voir si sa théorie est exacte ou pas. Vous êtes où, à votre avis? J'ai trouvé le gouffre dont vous parliez. Attendez. Je vois quelque chose. Un panneau de commande? Je vais avancer pour voir ça de plus près.
Anderson? Merde. Sa théorie, en fait, c'est que avec les barres là à gauche, je peux faire une réponse conciliante, la toute première, et après je peux faire 3 fois la pragmatique, même celle qui nécessiterait pour moi d'avoir 4 barres. Donc on va voir, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, je saurai qui a raison de nous deux. Et si jamais, c'est génial comme théorie. Anderson! Shepard. Je vous ai sous-estimé, Shepard. Qu'est-ce qui... Je vous avais prévenu. Contrôler, c'est survivre. Contrôler les moissonneurs. Et vous, si nécessaire. Il vous contrôle. Je ne crois pas, amiral. Me contrôler moi, ce n'est pas comme contrôler un moissonneur. Ayez confiance. Quand l'humanité a découvert les relais cosmodésiques, quand on a su que la galaxie recélait bien plus qu'on ne le pensait, certains ont voulu détruire ces relais. Ils avaient peur de ce qu'on trouverait, peur de ce à quoi on s'exposait. Mais regardez ce que l'humanité a accompli. Depuis cette découverte, on a fait plus de progrès qu'en 10 000 ans auparavant. Et les moissonneurs referont la même chose pour nous, 1000 fois. Mais... seulement si on arrive à maîtriser leur capacité à contrôler. Foutaise. Ils nous détruisent. Ou on les détruit. Et rater cette occasion? Jamais. Je crois que vous êtes tellement assoiffé de pouvoir que ça vous a aveuglé. Non. Non. Ce n'est pas si simple. Et pourtant, vous êtes prêt à tout abandonner pour ce contrôle. Oui. Si ce n'est pas moi, alors qui? Vous allez contrôler les moissonneurs, vous? Il y a toujours un autre moyen. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre les moissonneurs. Et je suis sûr d'une chose. Le creuset va me permettre de les contrôler. Et après? Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir. Je vois ce qu'ils vous ont fait. Je leur ai pris ce que je voulais. C'est moi qui décide. Tout ça n'a rien à voir avec moi ou vous. Tout ça nous dépasse tous, complètement. Il a tort. Ne l'écoutez pas. Et qui allez-vous écouter, Shepard? Un vieux soldat ancré dans ses habitudes, seulement capable de voir le monde à travers le canon d'un fusil? Et s'il a tort? Et si la clé, c'est de contrôler les moissonneurs? Alors ouvrez les bras, fixez le creuset et finissez-en. D'accord. Allez-y. Je sais que ça marchera. Vous ne pouvez pas, c'est ça? Ils ne vous laisseront pas le faire. Non! C'est moi qui décide! Personne ne me dit ce que je dois faire! Mais écoutez-vous. Vous êtes endoctriné. Non! Non! Vous êtes tellement suffisant! Vous croyez qu'un tel pouvoir vous est servi sur un plateau? Il faut faire des sacrifices! Vous en avez trop fait. Shepard, je n'ai toujours voulu que protéger l'humanité.
Le Creuset peut les contrôler. Je le sais. Ce n'est pas trop tard. Laissez-nous partir. On se charge du reste. Je ne peux pas, commandant. Bien sûr. Il vous contrôle maintenant. Vous ruineriez tout ce que j'ai accompli. C'est hors de question. Vous êtes faible et égoïste. À cause de vous, l'humanité va souffrir. Non! J'ai sauvé l'humanité! Non! Vous nous avez sacrifiés pour vos propres intérêts, votre soif de contrôle. Non! Non! Vous deviez nous protéger. Et vous avez échoué. Non! Je suis le sauveur de l'humanité! Je suis l'apogée... Là, la Terre. J'aimerais que vous voyiez ce que je vois, Shepard. C'est juste. Parfait. On y est, c'est parti. Les bras s'ouvrent maintenant. Ça y est, le creuset est fixé. Commandant? On a réussi. Oui, c'est vrai. Quelle vue splendide. On est aux premières loges. Ça fait du bien de pouvoir s'asseoir. Vous méritez une pause. Restez avec moi. On y est presque. Vous avez assuré, ma petite. Vous avez assuré. Je suis fier de vous. Merci. Anderson. Shepard, commandant, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? il n'y a rien qui se passe. Le creuset ne veut pas tirer. Ça doit sûrement venir de votre côté. Commandant Shepard,
vois rien. Je sais pas trop comment. Commandant? Réveillez-vous. Qu'est-ce que... On est où, là? La citadelle, c'est chez moi. Qui êtes-vous? Je suis le catalyseur. Je croyais que c'était la citadelle. Le catalyseur. Non, la citadelle fait partie de moi. Il faut arrêter les moissonneurs. Vous m'aidez? Peut-être. Je contrôle les moissonneurs. Ils sont ma solution. La solution à quoi? Au chaos. Les créatures se soulèveront toujours contre leur créateur. Mais nous avons trouvé le moyen d'empêcher cela, un moyen de ramener l'ordre dans le prochain cycle. En éliminant la vie organique? Non, seules les espèces avancées sont moissonnées. Les plus jeunes sont épargnés. Tout comme nous avons épargné votre espèce lors de notre dernier passage. Mais vous avez tué les autres. Non, nous les aidons à s'élever pour faire place à une nouvelle vie. L'ancienne vie devient un moissonneur. Je crois qu'on aimerait autant garder notre forme. Non, vous ne pouvez pas. Si nous n'étions pas là, les synthétiques détruiraient les organiques. Nous avons créé ce cycle pour que cela n'arrive jamais. C'est la solution. Vous dites être le catalyseur, mais... C'est-à-dire? Un concept, une intelligence conçue il y a une éternité, pour résoudre un problème. J'ai été créé pour rétablir l'équilibre, pour être le catalyseur de la paix entre organique et synthétique. Donc, vous êtes une simple IA. Autant que vous êtes un animal, j'incarne l'intelligence collective de tous les moissonneurs. Mais vous avez été créé... Exact. par qui? Par ceux qui ont compris qu'il y aurait toujours des conflits entre synthétique et organique. À l'origine, j'ai été créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour établir un lien. Mais nos efforts ont toujours débouché sur des conflits. Il fallait trouver une autre solution. Les moissonneurs? Exactement. J'ai rencontré vos créateurs. Ils m'ont raconté ce que vous leur aviez fait. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. D'après eux, vous les avez trahis. Vous les auriez transformés en augures. Lorsqu'ils m'ont demandé de résoudre le conflit, ils n'ont pas compris qu'ils faisaient partie du problème. Les failles de leur raisonnement d'organique les empêchaient de percevoir cette subtilité. Il manquait de clairvoyance pour comprendre que leur destruction faisait partie de la solution qu'ils réclamaient. Eh bien, ils ont pris part à cette guerre, finalement. Et je me réjouis de leur participation. Je ne fais que leur faciliter la tâche. D'où sont venus les moissonneurs? Vous les avez créés? Mes créateurs leur ont donné une forme et moi une fonction. Et eux, ils me donnent un but.
Les moissonneurs sont une représentation synthétique de ceux qui m'ont créé. Les Léviathans. Oui, ils m'ont créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour établir un lien. Ils sont devenus les premiers moissonneurs. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'était la seule solution. Vous l'avez déjà dit, mais en quoi les moissonneurs sont censés être la solution? Les organiques créent les synthétiques pour améliorer leur existence. Mais ces améliorations ont des limites. Pour les dépasser, les synthétiques doivent pouvoir évoluer. Ils doivent, par définition, dépasser leur créateur. En résulte le conflit, la destruction, le chaos. C'est inévitable. Les moissonneurs récoltent et préservent la vie, organique comme synthétique, avant qu'elle ne soit perdue à jamais dans ce conflit. Sauf qu'on est en guerre contre les moissonneurs. Vous peut-être, mais les moissonneurs, eux, se fichent de la guerre. Plutôt dur à croire. Quand le feu brûle, est-il en guerre? Ou accomplit-il simplement ce pourquoi il a été créé? Nous sommes exactement pareils. Nous moissonnons vos corps, vos savoirs, vos créations. Nous les préservons et les faisons renaître sous la forme d'un nouveau moissonneur. Comme un feu purificateur, nous rétablissons l'équilibre. La vie, organique et synthétique, est alors libre de fleurir à nouveau. Que savez-vous sur le creuset? Ce que vous appelez le creuset n'est rien de plus qu'une source d'énergie. Cela dit, grâce à la citadelle et au relais, il est capable de libérer des quantités d'énergie impressionnantes à travers la galaxie. Il est rudimentaire, mais efficace et souple dans sa conception. Qui l'a conçu? Vous ne les connaissez pas, et ça prendrait trop de temps de vous expliquer. Cela fait plusieurs cycles déjà que le concept de cet appareil a été pensé. Au fil des cycles, l'appareil a beaucoup évolué. Pourquoi ne pas l'avoir empêché? Nous croyons le concept éradiqué depuis longtemps. Mais il faut croire que même moi, j'ai sous-estimé les organiques. Ce qui définit la vie organique, c'est que nous pensons par nous-mêmes. Nous faisons nos propres choix. Sans ça, nous ne serions plus des machines. Exactement comme vous. Vous avez le choix, plus que vous ne le croyez. La preuve, c'est que vous êtes le premier organique à vous trouver ici. Ce qui prouve aussi que ma solution ne fonctionne plus. Bon, et maintenant? Trouvons une nouvelle solution. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous m'aidez? Vous avez changé la donne. Comment ça? Le creuset m'a changé en créant d'autres possibilités, mais je ne peux pas les réaliser. S'il existe une nouvelle solution, vous devez agir. Vous avez le pouvoir de nous détruire. Mais je vous préviens, d'autres seront aussi exterminés. Le creuset ne fera aucune distinction et visera tous les synthétiques. Vous-même, vous êtes en partie synthétique. À quoi je dois m'attendre? Votre creuset semble être relativement intact. Cela dit, les effets de l'explosion ne se limiteront pas aux moissonneurs. La technologie dont vous dépendez sera touchée. Mais les survivants devraient pouvoir réparer les dégâts sans trop de problèmes. Il y aura bien sûr des pertes, mais pas supérieures à celles subies jusqu'à présent. Et les moissonneurs seront détruits? Oui, mais la paix ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques, et le chaos reviendra. Il doit y avoir un autre moyen. En effet. Vous pouvez toujours utiliser une énergie du creuset pour prendre le contrôle des moissonneurs. L'homme trouble avait donc raison après tout. Oui, mais il n'aurait jamais pu prendre le contrôle, puisque nous le contrôlions déjà.
Qu'est-ce qui m'arrivera? Vous mourrez, vous nous contrôlerez, mais vous perdrez tout ce que vous avez. Comment je peux les contrôler si je meurs? Votre forme physique se désintégrera, mais vos pensées, vos souvenirs survivent. Votre lien avec les vôtres sera rompu, mais vous aurez toujours conscience de leur existence. Et les moissonneurs m'obéiront? Oui. Vous pourrez nous contrôler comme bon vous semblera. Oui, il existe une autre solution. La synthèse. Et c'est? Ajoutez votre énergie au creuset. La réaction en chaîne combinera vie organique et synthétique pour donner un nouveau système, un nouvel ADN. Mais comment mon énergie sera associée au creuset? Votre énergie organique, l'essence même de ce que vous êtes, sera décomposée, puis dispersée. Pour faire quoi exactement? L'énergie du creuset, ainsi libérée, transformera la matrice de toute la vie organique de la galaxie. Les organiques cherchent la perfection par la technologie, les synthétiques par la compréhension. Les organiques seront perfectionnés en étant entièrement intégrés à la technologie synthétique. Quant aux synthétiques, ils obtiendront une compréhension complète des organiques. C'est la solution idéale. Maintenant qu'on sait que c'est possible, nous arriverons à la synthèse. C'est inévitable. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Nous avons essayé quelque chose de similaire, sans jamais réussir. Pourquoi? Parce que les organiques n'étaient pas prêts. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Mais vous l'êtes maintenant. Optez pour cette solution. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Vous êtes déjà à moitié synthétique. Vous pouvez imaginer la vie sans eux. Et comme ça, on continuera à vivre ensemble. Le cycle prendra fin. La moisson s'arrêtera et les civilisations seront préservées sous leur forme et reliées à nous tous. La synthèse est l'ultime évolution de toute forme de vie. Les voies sont ouvertes. Mais il faut choisir. Alors, j'ai fait à chaque fois le choix du haut pour avoir la possibilité, même si je sais parfaitement ce que je vais faire, je veux dire la fin de Jury Shepard est ancrée depuis le début. Mais si vous répondez la réponse du bas, en fait ça vous bloque la possibilité. Donc si jamais vous hésitez, vous faites que les réponses du haut, et comme ça vous avez le choix entre la destruction qui se trouve ici, la synthèse qui est là, et le contrôle qui est là. Et bien sûr, on va se diriger vers la destruction. Et si vous refusez absolument toutes les réponses, y compris la première qui est proposée, à savoir pour nous la destruction, mais la première proposée peut être le contrôle, ça dépend de vos ressources de guerre et de ce que vous avez fait du moissonneur dans Mass Effect 2. Si vous avez gardé le cerveau ou détruit le cœur. Et je sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça. Oui, vous pouvez avoir qu'un seul choix. Et le seul choix que vous pouvez avoir, c'est soit la destruction, soit le contrôle. Et donc, si vous refusez tout ça, et bah... c'est ce qu'on appelle la fin libre arbitre. Donc, rien ne s'arrête. Tout continue. Ah d'accord. Fallait attendre. Histoire que on soit sûr.
sur le champ. Je répète, on se replie, foutez-moi le camp d'ici. Y a pas le choix. Allons-y, vite. Bordel!
La guerre est finie. Les moissonneurs sont vaincus. Contre toute attente, face à la pire menace qui a jamais pesé sur la galaxie, nous avons tenu. Nous avons énormément perdu. Les relais sont gravement endommagés. Mais nous avons gagné. La victoire appartient à chacun d'entre nous. Chaque homme, femme et enfant. Chaque civilisation. Sur chaque monde. Maintenant que nous commençons à récupérer de nos pertes, n'oublions pas comment nous avons vaincu. Ce n'était pas la victoire d'une seule flotte, d'une seule armée ou même d'une seule espèce. S'il y a un enseignement à tirer de cette maudite guerre, c'est bien que l'union fait la force. Et si nous parvenons à dépasser nos différends pour arrêter les moissonneurs si redoutables, imaginez ce dont nous sommes capables maintenant qu'ils sont vaincus. Ça prendra du temps, mais nous pouvons reconstruire ce qui a été détruit. Nos maisons, nos mondes, nos flottes et nos défenses, tout cela et plus. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus grand qu'aucun ne pourrait envisager seul. Cet avenir, nous le devrons à ceux qui se sont battus, sacrifiés à nos côtés. Un avenir que beaucoup ne connaîtront pas. Et bien que de nombreux défis nous attendent encore, nous pouvons les relever ensemble. Et nous honorerons ceux qui sont morts pour notre avenir. Bien. Et oui, Shepard est en vie. Par contre, j'ai peur que ça se fasse striker. Cette musique, donc tant pis. Et oui, évidemment que Jury Shepard est vivante. Ça. Donc ma foi, si cette musique est strikée, tant pis pour la rediff.
Mais je vais pouvoir expliquer mon choix avant qu'on ait la cinématique de fin. J'ai peur que d'essayer de passer ça fasse passer la cinématique de fin. Jury Shepard, dans son profil psychologique, elle est orpheline et impitoyable. C'est-à-dire la mission avant tout. Même si son équipage compte par-dessus tout pour elle, parce que c'est sa famille, la famille qu'elle n'a jamais eue, et qu'il faut surtout pas toucher à l'équipage de Jury Shepard, la fin destruction, c'est ce pourquoi elle se bat depuis le début. C'est sa mission. Et hormis Idea, même si elle a aimé les guettes, entre le fait de pouvoir tout détruire pour pouvoir tout recommencer et en même temps mettre à l'abri les gens qu'elle aime, la femme qu'elle aime, c'est-à-dire Liara, ça prévaut surtout. La mission avant tout, un peu comme le dicton des pompiers, sauver ou périr, c'est exactement ça. Surtout que la fin contrôle, on est contre ça depuis le début. On n'a jamais accordé la moindre faveur à l'homme trouble. Donc ça aurait été totalement incohérent qu'elle change d'avis à la fin, même si ça peut être tentant. Et la fin synthèse, c'est impossible. Ne serait-ce que pour les gens qu'elle aime, comment elle peut leur imposer un tel changement? C'était juste inenvisageable. Et donc oui, avec le maximum de ressources de guerre que nous avons obtenues, bien entendu, destruction. Et en plus, on survit. On ne sait pas ce que ça va être exactement Mass Effect 4. Je pense qu'il n'y aura aucun lien avec Shepard, ou en tout cas Shepard ne sera plus de ce monde. Mais, en tout cas, sachez que s'il y a quelque chose à voir avec Shepard, si on peut importer la save, ou s'ils font comme pour Dragon Age Origins, un site internet pour qu'on puisse faire mettre nos choix pour la save. Je sais pas, admettons que Liara ait des enfants avec Shepard ou ce genre de choses. On sait pas ce que ça va être. J'avoue, moi je me renseigne de rien, mais normalement il n'y a pas d'infos de toute façon pour l'instant. Sachez que ce sera la suite. Si jamais on peut, et bah... ce sera vraiment la suite de Jury Shepard et Liara de Sony, ce Mass Effect 4. À voir ce qu'il nous réserve, bien sûr, dedans. Et gros relou, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Tu peux relancer la save, oui, bien sûr. Exactement, gros relou, destruction, et c'est tout. Et de toute façon, personnellement, si j'étais le commandant Shepard, je serais tenté par cette fin de synthèse. Mais... mon éthique à moi, c'est impensable d'imposer aux autres mon choix. Même si c'est pour la survie du plus de races possible, personnellement ce serait la fin destruction. Ma vie n'a pas de valeur par rapport à celle de milliards d'autres êtres vivants. Synthèse, c'est ça, reine v'là la gueule, c'est ça, gros relou. C'est exactement ça. Et du coup, Jajax sera rajouté au bout de combien de temps cette fin? Dans la première année de sortie de Mass Effect 3. Parce que, entre guillemets, quoi qu'il arrive, Shepard disparaît. D'une manière ou d'une autre. Soit véritablement mort dans Destruction. Soit en mode catalyseur si tu choisis contrôle. Soit alors en mode je suis dans votre ADN à tous avec la synthèse. Donc oui, ils ont rajouté ça, mais à l'époque, avec Mass Effect 3, pour avoir le score maximal de ressources de guerre, il fallait pas juste faire les bons choix. Non, il fallait aussi jouer en multijoueur, donc payer un abonnement internet. Si on jouait sur console, ce qui était mon cas. Donc je n'ai jamais pu avoir cette fin, on va dire, secrète, où Shepard survit, avant la Legendary Edition. Et gros relou, si la commune n'avait pas râlé, il y aurait que destruction, elle faisait pas de souffle à la fin. Exactement. C'est-à-dire que votre romance, si vous avez une romance, si vous n'avez pas de romance, je me demande si c'est quand même pas Liara qui met la plaque. C'est possible. J'avoue que je sais pas si on n'a pas de romance qui met la plaque, mais en tout cas, si on a une romance et que cette romance est à bord du Normandie, c'est votre romance qui met la plaque du commandant Shepard en dessous de l'amiral Anderson. Et concrètement parlant, pour moi, si
par rapport à Mass Effect 4, si BioWare doit absolument choisir une fin canonique, la fin canonique, c'est forcément destruction. Pour moi, ce serait vraiment une hérésie qu'ils choisissent une autre fin canonique. S'ils doivent en choisir une, attention. Après, je comprends, hein, chacun a sa fin canonique, bien entendu. Mais de manière logique, la fin canonique est destruction. Gros relou de Joker, je crois. Oui, j'étais en train d'hésiter si c'est pas aussi Joker qui met la plaque si on n'a pas de romance. Pour moi, c'est Joker ou Liara. Parce que malgré tout, Liara, il y a une très forte amitié qui se crée. Bien plus que ce soit avec Kaidan et ou Ashley. Enfin, Kaidan ou Ashley, parce que ça peut pas être et. Mais Et gros relou. Ou alors, pour eux, il y a que celle-là, ouais. Quoi, pour BioWare, il y a que la fin destruction qui est canonique, c'est ça que tu dis? J'aime beaucoup la fin Sana choix aussi. Ah oui, sans choix, ouais. On la fera un jour, gros relou, parce que celle-là, je ne l'ai jamais faite. On a Shadowry Shepard, je sais pas si tu te souviens de la pourriture de la galaxie. Et gros relou, je pense, vu que les autres ont été forcés. Bah, c'est surtout la fin secrète qui a été forcée. Tu es tombé sur la fin sans choix, sans faire exprès, en étant AFK? Ah, je crois que je vais me taire, ça va être la dernière cinématique. C'est vraiment arrivé tout ça? Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur la Shepard. Il se fait tard, mais d'accord, une dernière. Félicitations, vous avez mis un terme à la menace des moissonneurs. Le commandant Shepard est devenu une légende et il ne tient plus qu'à vous de cultiver sa réputation. Chez BioWare, nous avons fait un long voyage tout comme Shepard, et de la même manière, nous n'aurions pas pu y arriver seuls. La trilogie est née de la vision d'une petite équipe, une vision qui a pris forme au fil des années. Cette progression a été stimulée et façonnée par notre communauté de joueurs grâce à vos critiques et vos encouragements. Nous vous remercions d'avoir pris part à ce périple, et nous espérons partager d'autres aventures avec vous dans l'univers de Mass Effect. Et sur ce, merci énormément YouTube d'avoir suivi. C'est véritablement la fin de Jury Shepard. Portez-vous bien YouTube. Je sais pas s'il y aura d'autres let's play et ou juste vidéos qui pourront être faites. Pas forcément que sur Mass Effect, hein. Mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de faire ça en stream et d'enregistrer les VOD en même temps pour vous, YouTube. C'est une saga qui me tient particulièrement à cœur. J'adore l'univers de Mass Effect, j'aime l'histoire du commandant Shepard. Les possibilités, tout. Et pourtant, de base, je n'aime pas le futuriste. Mais comme quoi, il y a des exceptions à tout. Des bisous YouTube, et peut-être à bientôt. Salut YouTube!